Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronique Express, le troisième, il me semble. Donc là, j'ai à nouveau fait une petite liste, ça devient la coutume sur ma petite fiche de papier. Donc je viens de 3, 4, 5, j'ai noté 5 films. Combien j'en ai aimé sur les 5, c'est un peu tout le suspense. Un film que j'ai vu donc là récemment, c'est I See You. Donc I See You, le concept c'est un couple qui clairement va pas très bien et qui, dans mes souvenirs, parce que sincèrement j'ai vu le film il y a quoi, 2 semaines, quoi, j'ai déjà oublié. Un gage de qualité. Donc en gros, voilà, c'est une maison avec une famille et il va y avoir des événements anormaux qui vont se produire, des choses qui disparaissent, qui changent de place, enfin voilà. Donc angoisse, tout ça, machin, et énorme twist révélateur à mi-chemin à peu près. Et je vais pas révéler ce que c'est parce que c'est vraiment, enfin tout le film repose sur cet élément, quoi, donc c'est vraiment spoilé, pas cool. Voilà, donc un énorme twist qui implique donc tout d'un coup d'autres personnes et on est censé se dire ah mon dieu, c'est les twists un peu qui remettent en question tout ce que tu as vu avant. Alors ça peut être génial hein, quand c'est bien fait, quoi. Et là, ça tombe à plat dès le début. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'a pas fait du tout. Je trouve ça complètement bidon. Et en fait, après, c'est le teen movie, mais à 2 balles. J'ai vraiment pas du tout accroché, pas du tout aimé. Le final non plus. Enfin, le final, c'est grand guignol. Maintenant, je m'en souviens. Le final, c'est grand guignol, tout pourri. C'est ridicule. En fait, je regardais la fin et je me disais. Non, mais là c'est trop tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, des fois on peut faire des trucs, on peut aller loin, etc. Quand c'est bien fait, quoi. Bon, là déjà c'est mal fait dès le début, j'ai envie de dire, mais bon. Mais là à la fin, tu te dis comme par hasard. Là je peux vraiment pas dire, quoi. Mais du coup tu décroches complètement, en fait. Il se passe des trucs où t'es censé être. Oh mon dieu. Et non, mais en fait t'es là, tu fais. Sérieusement, quoi. Voilà, donc voilà, un film, si on peut dire que je ne l'ai pas aimé. Ensuite, j'ai vu Antrum. Alors, Antrum, ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler, voilà, sur Internet. Donc, c'est un petit film d'horreur, un peu, comment dire, original, en fait, et qui raconte donc l'histoire d'un film qui aurait été fait donc, dans les années 70, je crois, et qui serait maudit, donc voilà, pourquoi pas, hein. C'est pas très original, mais c'est pas plus con qu'autre chose, qui serait donc maudit que, en fait, toutes les personnes qui l'auraient ou visionné ou projeté auraient trouvé la mort dans des circonstances totalement anormales et très suspectes. Donc il y a là une espèce de légende urbaine sur ce film, et oui, qu'il aurait disparu en plus. Le film commence d'ailleurs par une espèce de faux docu où on interviewe des gens du milieu, enfin, des gens qui ont entendu parler. Oui, ce film, ah oui, j'en ai entendu parler, il avait été projeté à tel festival, et le lendemain, l'organisateur a trouvé la mort dans sa voiture sans explication, enfin voilà, des choses comme ça. Sympa. Franchement, moi je trouvais ça assez marrant. C'est pas très bien fait. C'est vraiment mon avis totalement personnel. Je trouvais que c'était pas très bien fait. Parce que des films comme ça, j'en ai déjà vu des petits films indés à l'étranger. Il y en a déjà eu sur ce genre avec ce genre de témoignages. Où je trouvais vraiment que les personnages étaient beaucoup plus convaincants. Notamment par exemple un de mes films d'horreur préférés au monde qui s'appelle Lake Mungo, et dont je vous parlerai un jour. Je ferai une vidéo dessus. Qui n'existe à ma connaissance pas en France. Et qui est waouh, alors là par contre énorme. Et donc il y a aussi, on recueille le témoignage de gens et tout. Bon là les mecs, t'as l'impression qu'ils se retiennent un peu de se marrer. J'ai aussi trouvé que c'était trop court, c'est-à-dire qu'en fait ça dure, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Au bout d'un quart, 20 minutes, hop, ça s'arrête, on te dit voilà, notre équipe a retrouvé ce film maudit, quiconque le visionne met sa vie en péril, quoi, puisque tous ceux qui l'ont vu sont morts. Donc t'as même un warning. Ouais, c'est marrant, faut jouer le jeu, quoi. Bon, c'est pas te mentir, ça rend pas peur, quoi. Enfin, ils arrivent, pour moi ils réussissent pas dans cette première partie, quoi. Le film commence, j'ai adoré le traitement, la pellicule, la façon, on dirait un vieux clip de R. Enfin bon, ça va peut-être pas vous faire rêver, mais ça m'est venu spontanément. Ah voilà, il y a un gros grain, les couleurs sont un peu fanées, c'est très beau, je trouvais ça vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, je n'ai pas adoré l'intro, mais je pense que le film lui-même, qui dure je crois, un peu moins d'1 heure, je le sens bien, quoi. En fait, ce que je sentais bien, c'était le traitement. Parce que au bout d'un quart d'heure, je me faisais chier, au bout d'une demi-heure, que ça devenait douloureux. Alors après,
Bon là je vais spoiler un peu hein, quand même. Il y a les deux Gus qui apparaissent là, donc ça fait un peu... on va vous refaire tous les trucs façon Massacre à la tronçonneuse avec les vieux Texans fous, enfin bon. Et puis ça traîne, et c'est un paradoxe parce que le truc dure un peu moins d'une heure je crois, le Antrum lui-même. C'est long, mais long. Donc voilà, et ça fait pas peur. Donc il y a deux, trois très belles scènes. Il y a une scène notamment où où le gamin se lève la nuit, puisque donc c'est une mère et son enfant qui vont enterrer le chien dans une forêt, voilà, où enfin, bon, la mer est complètement disjonctée, quoi. C'est une illuminée totale. Et donc ils vont creuser un trou gigantesque pour en fait ouvrir enfin accéder à des démons, machin. Mais il y a une scène où il se réveille de la nuit dans sa tente et il se lève et il assiste à une vision je crois que c'est un lac ou un étang, enfin, et ça c'est très beau. Je trouve ça très très chouette, très sobre, magnifique. C'est une bonne idée. C'est le mec qui a eu une bonne idée, pas de bol, ça dure vraiment pas longtemps, quoi. Voilà, après t'as des séquences qui sont censées te perturber, des fausses images subliminales, donc c'est-à-dire des images qui apparaissent comme ça et qui n'ont rien à voir avec le sujet du film, mais qui sont censés te traumatiser, et là ça fait un peu enfin j'ai pas du tout aimé, enfin moi ça me... J'ai dit, ah non, mais non, 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 très mauvaise idée. Et en plus, c'est raté, c'est-à-dire que c'est pas suffisamment traumatisant. Voilà, c'est la meuf un peu ensanglantée qui fait genre contre un mur. Voilà. Donc moi, bon, voilà. Et puis alors la fin, je suis quand même tenu. Honnêtement, dans d'autres circonstances, j'aurais arrêté avant la fin parce que j'ai compris que ça allait pas me plaire du tout, que ça me faisait pas peur du tout, et que je rentrais pas dedans non plus. Donc bon, ça fait un peu beaucoup. Mais j'ai quand même regardé jusqu'à la fin. Parce que c'est un petit film et moi je suis quand même plus tolérant avec je trouve la démarche géniale, quoi. C'est des petits projets, c'est super quand ça se fait et tout. Et puis l'idée me plaisait bien quand même. Mais honnêtement, voilà, et ça se termine, la fin est atroce, enfin c'est nul. Bon. Donc voilà. Et tu te dis que t'as quand même un peu beaucoup perdu ton temps, quoi. C'est pas bon. Et des petits films indés géniaux, il y en a suffisamment pour qu'on... Enfin, je vois pas pourquoi on serait trop indulgent non plus, dans la mesure où d'autres mecs qui n'ont pas plus de thunes ont des meilleures idées, plus de talent et font des trucs absolument géniaux. Vraiment, j'en parlerai un jour sur les films d'horreur notamment. Et alors si, il y a un film que j'ai aimé dans cette liste, pas de bol, c'est un vieux film. Donc c'est un film, je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, quand même, les films des années 80, donc je les ai quasiment tous vus, mais vraiment. Enfin, à part ceux que je déteste et que je ne souhaitais pas voir dès le début, quoi. Mais tout ce qui est film d'action, film d'horreur, film de fantastique, même les grosses comédies et tout ça, j'ai tout vu, mais vraiment, quoi. Ça devient très très rare que je découvre un truc, qu'on me dise c'est sorti dans les années 80 et que je n'en ai jamais entendu parler. C'est très très rare. Et ben là, ça m'est arrivé. Je suis tombé sur un article, je sais même plus comment, qui parlait d'un film d'horreur qui s'appelle Pin, qui est sorti en 88, qui est un film canadien. Et la critique disait, voilà, c'est un petit film, voilà, j'en ai jamais entendu parler, je l'ai même pas vu dans mes vidéoclubs de l'époque ni rien. Et il racontait un peu l'histoire, et il lui mettait une note de ouf, genre 4 étoiles sur 5 ou je sais pas quoi, et il disait que c'était une petite merveille, quoi, mais malheureusement très méconnue, et ça m'a totalement éveillé ma curiosité. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'en fait il a été édité en DVD mais à l'étranger, mais il y a très longtemps et à très faible tirage, du coup il est vendu je crois par 2-3 personnes, genre 200 euros, enfin. Et puis il a été édité en VHS à l'époque, mais je crois, ah oui si, sous un autre titre, Schizo Dream, un truc comme ça, avec une affiche ignoble. Bon, bref. Mais en tout cas, pas de réédition, enfin, impossible de le trouver autrement que illégalement. Donc je l'ai pris, je l'ai lancé, voilà, super surprise. Donc si vous aimez les films d'horreur et que vous n'avez pas vu Pin, je vous conseille de faire comme moi une petite chasse sur le net et de vous le procurer parce que c'est absolument génial, l'histoire est géniale, super originale. C'est malin, c'est malaisant, comme disait Jens, ce qui est quand même assez rare, quoi. Faut vraiment rien en dire, parce que là, par contre, il y a également comment dire, une sorte de twist aussi qui remet en question beaucoup de choses, mais là, par contre, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est totalement réussi, et en plus, ça déclenche un nouveau genre de peur, en fait. C'est excellent, c'est excellent. Donc voilà, j'étais sur le cul. La réal, c'est pas fabuleux, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de pognon, c'est un peu façon téléfilm canadien, quoi. Mais franchement, t'en fous, quoi. Les acteurs jouent bien,
et l'histoire est top, quoi. J'ai vraiment pas envie d'en parler trop parce que moi j'en savais très peu de choses à part vraiment le peu pitch que j'en avais lu. Donc en gros, ce sont deux enfants, un frère et sa sœur, mais vraiment très petits, dont le père qui est docteur a un mannequin taille réelle, qui est un mannequin d'anatomie, je sais plus comment on appelle ça, qui est dans son cabinet, quoi, dont il se sert en fait donc voilà, pour son travail. Et avec ses enfants, c'est un peu compliqué, je ne veux vraiment pas trop en dire. En gros, ce mannequin communique avec le père et avec les enfants dès lors que le père lui donne l'autorisation de s'exprimer. Voilà, donc c'est hyper chelou, quoi. Et vraiment, l'idéal, c'est de ne pas en savoir plus. Mais ça, c'est le départ, c'est le point de départ. Et si jamais ce truc-là est édité un jour, est réédité un jour, je me jette dessus immédiatement, quoi. Donc là, en plus, la version qui traîne sur le net, l'image est correcte, mais c'est pas génial, quoi. Donc voilà, donc ça c'était vraiment chouette. Alors ensuite, j'ai vu 7500, donc voilà. J'avais lu que c'était pas bon. Et je me suis dit, ouais, mais j'aime bien les trucs d'avion. Ça, c'est vrai. J'aime bien les trucs d'avion, je suis bon public. Ouais, alors ouais, t'es bon public, mais alors, on va voir si t'es bon public. C'était une souffrance atroce, c'est nul. C'est totalement médiocre, quoi. Ça aurait pu être génial. Enfin, par contre, ça aurait pu être vraiment génial, parce que tout se passe dans le cockpit d'un avion de ligne, quoi. Et donc c'est hyper minimaliste, hyper oppressant. L'idée, elle aurait pu être super bonne. C'est une prise d'otage. Enfin, là, par contre, je spoil, mais c'est juste le début, hein, parce qu'après il se passe plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Non, il se passe pas plein de trucs. Si seulement il se passait plein de trucs. Donc, j'ai trouvé ça très mauvais. Il y a très vite des choix dans l'intrigue qui sont très 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 mauvais et qui ne font qu'empirer, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, ah, très mauvaise idée ça. Et tu te demandes un peu comment le mec va s'en sortir. Et en fait, il ne s'en sort pas du tout. Donc, oui, non, voilà. Et c'est une des pires fins de film que j'ai eu de ma vie. Parce que je mets la barre assez haut, mais la fin, j'ai fait, waouh, foutage de gueule, médaille d'or. Donc c'est nul, ultra médiocre. Enfin, voilà, ce n'est que mon avis. Et le dernier de ce numéro de Chronique Express, c'est le tout nouveau téléfilm du commissaire Moulin, Balle perdue, qui vient de sortir sur Netflix, et sans Yves Régnier. J'étais choqué, hyper déçu, quoi. Donc, alors je l'ai mis parce que les avis étaient mitigés. C'est-à-dire qu'au début, j'ai mon grand ami Emerej qui a fait une vidéo en disant que c'était Ayesh. Je faisais assez confiance. Mais le lendemain, pif, paf, Dirty Tommy qui dit que c'est génial. Je me dis, ouais, putain, c'est quoi ce bordel? Donc je me suis dit, bon allez, moi les films français, pas trop bon client, quoi. Mais je me suis dit, en même temps il y en a plein que j'adore, enfin pas plein, mais il y en a que j'adore dans ce style, c'est-à-dire le polar sombre, dur, enfin, bon là c'est pas très sombre, hein, c'était plutôt truc d'action, mais je sais plus comment s'appelait ce film avec Daniel Auteuil, je sais pas si c'est Daniel Auteuil, mais il se trouve qu'il est souvent dans les rares films français que j'adore. Putain, un polar, je vais retrouver le nom et je vais mettre l'affiche là, qui était génial, que j'ai adoré. Donc en fait ça m'arrive de... Et il y a ce film que j'adore, qui est assez récent, et j'y ai pensé en plus en regardant Balle perdue, je me suis fait... vraiment les Français, c'est pas possible, quoi. Et je me suis rappelé, je me suis demandé en fait quelle était la dernière fois qu'un film français m'avait vraiment emballé et tout. J'ai adoré, c'est excellent. Je trouve ça génial. Ouais, je l'ai même acheté en DVD. Pour vous dire. Donc voilà, donc Balle perdue, waouh, oh, putain. Donc non, hein, moi voilà. Donc je rejoins Merej. Voilà, je trouvais ça ignoble de nullité, en fait. Je trouve que les acteurs jouaient hyper mal. Enfin, vraiment, ça m'a fait penser aux vieux épisodes du commissaire Moulin, quoi. Et vraiment, il n'y a aucune différence. Des cascades un peu mieux faites, avec un peu plus de thunes. Mais sinon, les répliques, mais les dialogues, c'est gênant, quoi. C'est gênant, quoi. Ils jouent hyper mal. Et en plus, t'as des trucs que t'as jamais vu. Tu comprends même pas comment le bon sens peut pousser un mec à faire ça, quoi. Les types, par exemple, pendant toute la première demi-heure, ils sortent de bien que les types s'appellent par leur prénom sans arrêt. Mais
c'est comique en fait. Je comprends pas comment c'est passé. Je comprends même pas comment les acteurs ils se sont pas dit ah non non on peut pas faire ça, c'est bidon quoi. Et non, 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 ils le font. Donc en fait genre c'est que le mec il monte en voiture et ils font tu vas pas faire ça Julien. Euh, alors que dans la vie tu dirais tu vas pas faire ça. Enfin, c'est complètement ridicule, ridicule. Comme si t'es avec un pote et tu dis enfin voilà, voilà. J'ai vu ça, what? Et vraiment ça fait vieux truc français, 2 francs. Enfin, voilà. Donc, mais j'ai l'impression que ça plaît et tout, donc c'est super. Honnêtement, je suis pas, de toute façon, je suis pas forcément la cible de ce genre de truc, mais pour moi, les Français, ils savent pas vraiment, vraiment faire, à de rares exceptions, hein, comme je dis, mais là, il y a un côté vraiment téléfilm bas du front. Non, j'ai pas du tout, du tout aimé. Et là, par contre, j'ai pas tenu. J'ai vraiment cru que j'allais tenir, mais au bout de 50 minutes, j'ai regardé, j'ai fait, ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures? Il dure combien de temps ce truc? Et j'ai regardé, j'ai vu que ça fait 50 minutes, il en restait, je sais pas, 40. Enfin, je me suis fait, oh putain, non, je vais pas tenir. Parce qu'en plus, c'est vraiment, t'as le méchant, mais cliché, mais ridicule, j'ai trouvé. Mais même le gentil, il est ridicule. Enfin, c'est stéréotypé, mais c'est au-delà de stéréotypé. Enfin, c'était, j'ai pas du tout aimé. Voilà, donc voilà, hop, voilà. Et c'est terminé pour ce 3e numéro des Chroniques Express. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.